l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor. Jésus. Jésus. Prenons place, je nous en prie, avant qu'on ne replonge encore dans la prière. Même si l'exhortation en soi ressemblera à une prière. On va lire Exode chapitre 1er, versets 11 à 14. Exode 1, 11 à 14. Avant d'aller dans Deutéronome 28, versets 12 à 14. Merci au Seigneur qui nous fait grâce. Exode 1, 11 à 14. Exode 1, 11 à 14. Et Deutéronome 28, 12 à 14. Merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là, qui nous permet d'avoir cette semaine bénie de prière. Alléluia. Je dis merci à mon Père, à notre pasteur pour de nous associer à ce grand programme de prière. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Exode chapitre 1er, à partir du verset 11, la Bible déclare: et l'on établit sur lui, on parle d'Israël, on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Waouh! Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un: tu ne bâtiras plus rien pour servir à la gloire de quelqu'un d'autre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne bâtiras rien pour servir à la gloire des adversaires. La Bible dit pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Ta multiplication va énerver des personnes cette année. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Quelqu'un m'aide à dire à tous les ouvrages des champs. Et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Revenons maintenant dans notre texte de base de Deutéronome chapitre 28, verset 12. On continuera jusqu'à 14 pour une vue globale. La Bible déclare: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Quelqu'un m'aide à dire Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Dans Deutéronome 28, Dieu est en train de donner des bénédictions. Il y a une liste de bénédictions suivie d'une liste de malédictions. Les deux listes sont séparées par ce commandement ou cette instruction: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est comme si Dieu est en train de leur présenter une pièce avec double face. Il leur dit: d'un côté, vous pouvez vivre la bénédiction et la faveur. De l'autre côté, il y a la malédiction. Et comme il leur a dit tout dans leur parcours: j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Mais si tu obéis, si tu mets en pratique les commandements de Dieu, alors tu vas vivre le côté de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Alléluia. Et nous savons que dans Deutéronome, c'est le peuple qui a quitté l'Égypte. C'est pourquoi j'ai lu aussi Exode lorsqu'ils étaient encore en Égypte.
Mais dans Deutéronome, ils ont quitté l'Égypte. Ils sont pratiquement à la frontière du pays promis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Dieu, avant de leur permettre d'entrer, d'accéder dans ce qui avait été promis, il instruit Moïse de leur faire un rappel de la loi. Et c'est à l'occasion de ce rappel que Moïse va parler au peuple, et Dieu donc va parler pour énoncer ses bénédictions et ses malédictions. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et parmi ces bénédictions, donc au verset 12, Dieu dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Que Dieu ouvre son bon trésor à quelqu'un. Mais il dit, c'est pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. J'aime parce que Dieu ne parle pas de quelques travaux. Dieu dit pour bénir tout le travail de tes mains. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire des déclarations ce soir. J'ai dit à quelqu'un, ta bénédiction cette année sera totale, sera entière. La Bible dit tout le travail de tes mains. Je vois quelqu'un être béni à la fois à la maison, béni à la fois au travail, béni à la fois dans les affaires, béni à la fois dans les relations, dans le nom de Jésus. Je t'interdis cette année de vivre des bénédictions handicapées. Je disais, j'interdis à quelqu'un de vivre des bénédictions handicapées. Tu ne vivras pas des bénédictions comme sur une balance. Quand ça monte à gauche, ça descend à droite. Je vois et je prie que l'Éternel équilibre la balance de quelqu'un. J'ai dit l'Éternel équilibre la balance de quelqu'un. Tu ne seras pas très spirituel et très pauvre. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas très en prière, mais les enfants en train d'être perdus au nom de Jésus. Quand tes enfants seront disciples de l'Éternel, tes greniers auront quelque chose à offrir. Et quand tes greniers auront quelque chose, ta famille sera en bonne santé, en sécurité. J'interdis à quelqu'un de vivre des bénédictions à moitié. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me rappelle que les bénédictions à moitié font partie des propositions des pharaons. Pour libérer le peuple d'Israël, quand il ne veut pas, il dit partez mais laissez telle chose. Après il dit partez mais laissez telle chose. J'annonce et je prie dans le nom de Jésus. Cette année, c'est tout le travail de tes mains qui va être visité. Et Dieu dit, je vais ouvrir le ciel. Je vais bénir le travail de vos mains. Je vais bénir le travail de vos mains. Mais à quel peuple il parle? Il parle à un peuple qui venait d'Égypte, à un peuple qui n'est pas un peuple de paresseux. Il parle à un peuple des bosseurs, un peuple des travailleurs. Ils sont si travailleurs que même sous la pression, sous l'oppression de l'Égypte, sous les coups de fouet, c'est presque à eux seuls qu'ils ont bâti la gloire de l'Égypte. La Bible dit qu'on les accablait et à cause de tout ce qu'ils faisaient comme travaux, ils ont bâti même des villes. Vous imaginez le degré de travail? Ils ont bâti des villes. Donc c'est un peuple bosseur. C'est un peuple qui connaît ce qu'on appelle le travail des mains. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Dieu parle à ce peuple-là. Et je les imagine sortir d'Égypte. Ils ont passé des années à travailler, à transpirer pour Pharaon. Lorsqu'ils sont à la porte du pays promis, j'entre dans leur tête. Ils doivent se dire, si chez ceux qui nous oppressaient, on a bâti des villes, je les imagine avec des projets, en se disant, quand nous entrerons chez nous, ce qu'on a fait en Égypte, c'était peu. Là, on le faisait pour la gloire de Pharaon, on était obligé. Là, on le faisait même avec des coups de fouet. Mais quand je vais entrer chez moi, quand on va me donner ma portion de territoire, je vais bâtir plus que ce que j'ai fait en Égypte. Je suis en train de parler à quelqu'un et de dire, n'entre pas dans une année sans projet. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant d'entrer dans le pays promis, il faut avoir des projets. Avant d'entrer, je les vois réfléchir et dire, là j'ai bâti une villa de 5 étages. C'était pour Pharaon, mais chez moi je bâtirai ce qui ira même jusqu'à 10 étages. Je vois quelqu'un avoir des projets de grandeur cette année.
Je vois quelqu'un commencer à dire comment je vais révolutionner le transport dans cette ville de Kinshasa par mes idées. Je vois quelqu'un s'asseoir et dire comment est-ce que je vais bâtir une entreprise cette année au nom de Jésus. N'entre pas dans une année sans projet. Et je prie dans le nom de Jésus que tu ne sortes pas de Eyano sans projet. Je disais que tu ne sortes pas de Eyano sans projet. Car quelquefois on prie mal parce qu'on n'a aucune vision. Qu'est-ce que Dieu viendra arroser? Ils ont une vision. Je les vois s'imaginer en disant, quand j'entrerai, je bâtirai, je ferai tout ce que j'ai toujours rêvé. Ce que je n'ai même pas fait en Égypte, je vais le faire. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu te permettra de bâtir les choses que tu as rêvées pour sa gloire à lui seul. Mais lorsqu'ils sont en train de s'imaginer cela, c'est moi qui m'imagine. C'est un peuple de travailleurs. Ils ont déjà bâti des villes. Sans doute ils pensent aux villes qu'eux-mêmes vont bâtir sur leur propre terre que Dieu leur donne. Mais quand Dieu leur parle dans Deutéronome 28 verset 12, il leur dit: je sais que vous êtes un peuple habile des mains. Je sais que vous êtes un peuple qui est loin d'être paresseux. Je sais que vous êtes un peuple qui avait des projets. Je sais que votre histoire, ce que vous avez vécu en Égypte, vous conditionne de penser grand chez vous. Mais vous devez savoir que l'une des bénédictions que je vous donne, c'est que j'ouvrirai mon bon trésor afin de bénir l'œuvre de vos mains. Ce qui me permet de comprendre que Dieu, en quelque sorte, est en train de leur dire: l'expertise de votre travail ne suffit pas. Je sais que vous êtes un peuple des bâtisseurs. En Égypte, il y a même les preuves de votre expertise. Mais sachez que quand vous entrez chez vous, n'entrez pas pour reproduire ce que vous avez fait en Égypte. Je vais rajouter à votre expertise la pluie qui vient de mon bon trésor, afin que, au-delà de l'œuvre des mains où vous êtes déjà expert, que je rajoute une dimension spirituelle. Je prie cette année, au-delà de ton diplôme, Dieu est en train d'ajouter quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La bénédiction, ce n'est pas le sponsoring de Dieu pour les paresseux. La bénédiction, c'est la main de Dieu pour dépasser l'expertise de l'homme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu ne bénit pas parce qu'on ne fait rien. Dieu bénit l'œuvre des mains. Il permet à ce que tu fais déjà bien de devenir surnaturel. Tu as besoin de la bénédiction même dans le domaine de ta réussite. C'est pourquoi cette année, ne prie pas seulement pour les défauts. Prie aussi pour tes qualités. C'est pourquoi cette année, ne prie pas seulement pour les points faibles. Prie pour ce que Dieu t'a donné de fort. C'est comme si Dieu veut leur dire: vous êtes habiles, vous êtes travailleurs, vous produisez déjà des résultats avec vos mains. Mais sachez qu'il existe encore d'autres types de résultats meilleurs qui peuvent être produits lorsque la grâce de Dieu descend sur ce que vous faites déjà. Et c'est ma prière pour quelqu'un cette année. Au-delà de ce qui se fait, au-delà de ce que tu sais faire, que Dieu te donne la touche surnaturelle. Et c'est pourquoi il a dit: l'Éternel ouvrira le ciel. Parce que sur la terre, vous faites déjà ce qu'il faut. Et il faut maintenant que le ciel vienne pour apporter la touche qui fera toute la différence. Je suis venu dire à un jeune: tu étudies, tu pries, c'est déjà bien. Tu cherches un emploi, tu travailles, c'est déjà bien. Mais il faut que le ciel s'ouvre afin que la différence soit créée. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu seras commun à tout le monde. C'est ça qu'il veut leur dire. Mais si le ciel s'ouvre, Seigneur, comment peux-tu nous promettre une bénédiction dans le domaine où on sait déjà comment faire?
Parce que Dieu sait que même ce que tu pensais être ton maximum, tu n'es qu'à 10. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as encore rien vu. Oh, je disais, tu n'as encore rien vu. Ne rends pas grâce à Dieu pour l'établissement que tu as eu dans la maison de Potiphar en t'arrêtant là. Bénis Dieu d'être élevé parmi les esclaves de Potiphar. Mais garde en pensée que Dieu peut t'élever encore plus haut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a un maximum au-delà de ton expertise. Il y a un maximum au-delà de tes contacts. Il y a un niveau d'onction supérieur à ce que tu manifestes déjà. Il y a un niveau supérieur à ce que tu fais déjà. Et c'est ce que Dieu est en train de leur dire. Dans le domaine de votre expertise, je viendrai pour amener la touche de la divinité. C'est pourquoi cette année, quelqu'un va passer de bon à excellent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais, quelqu'un va passer de bon en excellent. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu dois t'arrêter. Et ce n'est pas parce que tu le fais bien que Dieu ne va plus intervenir. Dieu va intervenir jusqu'à ce que la gloire dans ce domaine soit totale. Il va l'emmener jusqu'au maximum. Quelqu'un lève la main droite et déclare après moi, dans le nom de Jésus. Cette année, je reçois la grâce d'aller au-delà de mes capacités, de mon intelligence, de mes connaissances, de mon répertoire. Je reçois la grâce de toucher le maximum au-delà de ce que j'ai connu à cause de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et la conséquence, c'est que il dépose sa faveur, il donne à une nation de récolter le produit de plusieurs nations à la fois. Parce que si tu peux prêter à plusieurs nations, c'est-à-dire que tu as récolté quelque chose qui est au-delà de ta provision. Tu as rempli suffisamment ton espace, de sorte que tu peux donner sans t'appauvrir. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que Dieu t'emmène dans la dimension du débordement cette année. Je disais que Dieu t'emmène dans la dimension du débordement cette année. La raison pour laquelle Dieu ne te laisse pas dans l'expertise, mais il t'emmène dans la bénédiction, c'est parce qu'il veut que tu deviennes une source de bénédiction pour les nations qui t'entourent. Je disais pour que tu deviennes une source de bénédiction. La deuxième chose que cela veut dire, quand il dit tu prêteras à beaucoup de nations, nous savons que les nations sont organisées. Alléluia. Les nations sont structurées. Il y a des rois, il y a toutes les structures. Mais pourquoi ces nations-là vont venir emprunter chez vous, Israël? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé? Non. Ils viendront emprunter parce que dans leur travail dans l'année, ils ont compté exclusivement sur ce qu'ils pouvaient faire de leurs mains. Dieu est en train de dire, chaque fois que l'on compte seulement sur ce que l'on peut produire soi-même, il arrivera un moment où on sera bloqué et on aura besoin d'avoir un secours ailleurs. Et c'est ça le piège de ces nations-là. Ils viendront emprunter, pas parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils se sont préparés, mais arrivés vers peut-être le deuxième semestre, ils vont voir qu'il y a des failles. Il n'y a plus assez de blé, il n'y a plus assez d'huile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y vers la nation qui les possède. Celui qui compte sur lui-même sera bloqué à un certain niveau. Mais l'homme ou la femme de la bénédiction, non seulement qu'il achève toute la course,
mais il devient même un pourvoyeur de la part de Dieu pour plusieurs. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que ton huile ne s'arrête pas cette année. Que Dieu ne permette pas que tu obtiennes une bénédiction en janvier dont les conséquences s'arrêtent en février. Que Dieu ne te permette pas d'avoir une bénédiction en mars, mais dont les effets s'arrêtent au mois de septembre. Celui qui vit la bénédiction de Dieu va la vivre de sorte qu'elle couvre toutes les périodes nécessaires, toute la saison que Dieu met devant toi. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. En d'autres termes, il leur dit, je vous bénis afin que votre récolte ne ressemble pas à celle des autres nations. Si je ne vous bénis pas, si je vous laisse faire seulement par vous-même, vous allez faire des échanges d'emprunts à gauche et à droite. Vous empruntez ici, on vous emprunte là. Mais le seul moyen de devenir un pourvoyeur sur cette terre, c'est de compter sur le ciel. Si le ciel est votre source, vous ne serez pas épuisé. Si c'est le ciel qui vous l'a donné, vous le libérez autant de fois et cela ne s'arrêtera pas. Je suis venu dire à quelqu'un que quand c'est Dieu qui consume le buisson ne va pas se consumer. Le feu sera en train de brûler, mais le buisson est toujours là. Si c'est Dieu qui l'a fait, ça ne dure pas 2 jours parce que notre Dieu s'appelle l'Éternel. Dieu ne te fabriquera pas une bénédiction qui a une date d'expiration courte par rapport à la saison pour laquelle il la donne. Il te donnera ce qui va couvrir la saison pour laquelle il l'a envoyé. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu deviendras le pourvoyeur de ceux qui se sont crus être forts par eux-mêmes. Tu deviendras celui qui aide ceux qui pensaient qu'ils allaient s'en sortir seuls. Et quand ils te demanderont comment toi tu as fait pour ne pas être à court de provisions comme eux, tu leur diras, le ciel a été ouvert en ma faveur. Église, si ce que nous avons n'a pas la main du ciel dessus, ça s'arrêtera un moment. Qu'est-ce qu'on ne voit pas même dans ce monde? Des gens qui vont acheter la célébrité. 1 année, 2 ans, 10 ans. Et après on les retrouve beaucoup plus bas que là où ils étaient au départ. Tout ce que le monde donne, tout ce que la chair peut fabriquer a une date d'expiration. Mais ce qui vient du ciel, quand c'est le ciel qui vous arrose, vous savez, le plus dur, ce n'est pas de faire fort, ce n'est pas de briller, mais c'est de durer en brillant. Le monde peut offrir ce qui brille maintenant. Quand vous revenez 1 année après, il n'y a plus aucun éclat. Mais quand c'est le ciel qui est pourvoyeur, il dit, tu prêteras à beaucoup. Mais tu ne te trouveras jamais en position d'emprunter. Tu ne remarqueras pas un vide en toi qui fera en sorte que tu ailles vers ces nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et la Bible établit que la main qui donne est supérieure à celle qui vient emprunter. C'est ainsi que dans les bénédictions, il leur dit, l'Éternel t'accorde la supériorité. Parce que dans ce monde, les supérieurs, ce sont ceux qui donnent, pas ceux qui ont la main tendue. En ce premier jour des anneaux, que le ciel soit notre magasin. Le ciel est le magasin de tous ceux qui ne s'arrêtent jamais en chemin. Jamais. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes pleins de force, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel,
ils renouvellent leur force. C'est-à-dire, ils arrivent à un moment où la force est terminée. Tout le monde en a vu qu'il est fini. Tout le monde en a vu qu'il s'arrête. Tout le monde en a établi, c'est fini. Mais la Bible dit, ils renouvellent leur force. Quand tu le vois courir la seconde d'après, tu te demandes, est-ce qu'il vient de commencer maintenant? Que Dieu redonne un second souffle à tout ce que tu fais. Mais c'est ceux qui ne comptent pas sur leur force. Moïse, quand il avait toute sa force dans son corps, il pensait que c'est lui qui allait libérer Israël. Il allait jusqu'à tuer un Égyptien. Il s'est arrêté en chemin. Il a fui. 40 ans plus tard, 40 ans de plus sur le corps, 40 ans de fatigue supplémentaire, 40 ans de moins de force dans le corps, Dieu maintenant vient et lui dit, puisque tu n'as plus l'âge de compter sur ta force pour te battre, maintenant, on va aller essayer en Égypte avec ma force. Et quand Moïse dit, mais comment est-ce que je vais le faire? La première fois, la méthode, c'était mes muscles. C'était les arts martiaux. J'ai vieilli, Dieu. Tu as certes vieilli, mais ma méthode est toujours d'actualité. Maintenant que tu ne peux plus rien, voici la réponse que je te donne. Je serai avec toi. Si le ciel est ta source, on te verra courir, 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 courir. À un moment, on verra clairement que non, Balongoli est Moussala, Balongoli est vraiment Moussala, Balongoli est plein Moussala. Et puis non, tu es toujours là. Tu es toujours là. Et non seulement tu es toujours là, Dieu permet que tu montes même encore. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Dieu ouvre le ciel afin de nous permettre de vivre le maximum. Tu n'atteindras pas le maximum tout seul. Tu n'atteindras pas le maximum tout seul. Si tu le fais par toi-même, tu seras obligé d'aller emprunter. Si le Seigneur n'ouvre pas son bon trésor, tu commenceras avec des bonnes résolutions comme tous les mois de janvier passés. Mais tu sais ce qui se passe d'ici mars, avril, hein? Quand tu as tout oublié et que tu reviens le 31 décembre, répétant à Dieu les mêmes promesses que tu lui avais déjà faites l'année d'avant, parce que tu t'es essoufflé en chemin. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dans le domaine de ton expertise, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et c'est ça que je suis venu nous dire ce soir. Tu as besoin de Dieu. J'ai senti mon cœur là. Pas plus que dans toute autre chose que j'ai préparée ce soir. Nous avons besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Car au finish, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui nous a vraiment manqué? Qu'est-ce qui nous a vraiment manqué les autres années? À plusieurs d'entre nous, la réponse n'est pas sur la terre. Rien ne t'a manqué. Il t'a manqué juste cette chose invisible là. Cette chose qui n'a pas de nom. Cette grâce de Dieu qui, quand elle est sur quelqu'un, fait réussir ce qu'il fait. Cette touche de différence qui fait en sorte que même si vous avez tous semé, le résultat est différent. La différence, elle vient du ciel. Quand vous aurez tous planté avec les nations, celui qui aura le ciel ouvert fera la différence. Fera la différence. Et Dieu prend l'engagement. Je suis prêt à ouvrir mon bon trésor. Parce que le ciel n'est pas vide. Il y a quelque chose au ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, pas le ciel. La terre était informe et vide, mais jamais le ciel. Parce que partout où Dieu réside,
puisque le ciel est son trône, partout où la présence de Dieu est établie, ce n'est jamais vide. Ce n'est jamais vide. Et c'est comme ça qu'il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu marches selon ma parole, si je vois sur la terre la vie d'un homme qui vit selon le ciel, alors j'ouvrirai sur cette personne les résultats du ciel. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu suis les instructions de Dieu, cette année, si Dieu dit on va à gauche, on va à gauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, si Dieu dit jeûne, jeûne. Cette année, si l'Esprit dit réveille-toi la nuit et prie, réveille-toi la nuit et prie. Cette année, si Dieu te dit cette relation, je n'en veux pas, je t'en supplie, laisse. Tout ce pourquoi on abandonne Dieu finit par nous abandonner. Mais tout ce qu'on abandonne pour Dieu, on le retrouve de manière multipliée et améliorée. Car il n'est personne qui n'ait laissé père, mère et maison qui ne trouve au centuple et dans la vie éternelle les choses qu'il a laissées pour Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, le ciel s'ouvre sur quelqu'un. Ce soir, on va commencer cette prière comme ça. Je sens cette onction-là comme ça. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force d'appliquer ce que tu m'as dit de faire. Parce que je sais que Dieu t'a dit des choses, mais que tu ne fais pas. Et je n'ai même pas besoin d'être prophète. Tu connais ces choses-là toi-même. Cette chose-là qu'il y a dans ton cœur, est-ce par rapport à ta vie de prière? Depuis un temps, il sonne comme l'alarme, il sonne comme la cloche. Pas cette vie de prière, pas cette vie de prière. Monte en prière, je te veux en retraite, je te veux en retraite. Mais tu passes outre, tu passes outre. La clé du ciel, c'est dans l'obéissance aux instructions à sa voix. Je vois quelqu'un élever sa voix et dire, Seigneur, donne-moi la force de faire ce que tu veux que je fasse. Élevons la voix. Commençons par là ce soir. Commençons par là ce soir. Je veux entendre des voix parler à Dieu. Cette chose-là que tu refoules à chaque fois. Cette chose-là pour laquelle tu sais que Dieu te l'a dit. Mais tu poses toujours la question, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Mais ton cœur t'a attesté que c'est Dieu. Parce que l'Esprit parle à ton esprit et te dit que c'est Dieu. Et tu sais ce qu'il faut faire. Oh, tu sais. Est-ce qu'on peut vraiment élever nos voix et parler à Dieu? Est-ce qu'on peut élever nos voix et parler à Dieu? Tu m'étonnes ce soir, tu m'étonnes ce soir. Est-ce qu'on peut élever nos voix et parler? C'est la clé qui ouvre le ciel. Il t'a demandé juste un peu plus de prière. Est-ce que tu te rappelles encore? Il t'a demandé juste de ne pas sortir de la maison sans avoir prié. Est-ce que tu appliques ça déjà? Il t'a demandé juste, va voir cette personne et arrêtez avec cette histoire-là. C'est la seule chose qui est en train de te bloquer. Tu inclines mon cœur à l'obéissance. Tu inclines mon cœur à l'obéissance. Et plus tu pries, Dieu oriente même tes pensées vers les choses que tu dois faire. Vers les choses que tu dois faire. Vers les choses que tu dois faire. Il y a un jour de prière que tu devais prendre chaque semaine. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu t'avait dit? Je prie que pendant que tu es en train de prier, que l'Éternel remonte dans ton cœur les instructions que tu dois appliquer mais qui te bloquent. Pendant que tu es au bon de la nzamba matisanamité, ma instruction yebi qu'il faut ça là.
Parce que la voix de l'Éternel est générale, mais elle est aussi particulière. Elle est aussi particulière. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Peut-être qu'il t'a juste dit, fais cette offrande-là, fais cette offrande-là. Mais depuis plusieurs temps, tu es en train de tourner, tu es en train de tourner. Peut-être qu'il t'avait dit juste, prends cette offrande-là, va voir l'homme de Dieu qui prie pour toi. Peut-être c'est ça qu'il t'avait dit. La clé du ciel, c'est dans l'obéissance. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce que tu as sous la prière? La clé du ciel, c'est dans l'obéissance. La clé du ciel, c'est dans l'obéissance. J'entends quelqu'un prier, Seigneur, nazala sensible aux instructions de l'esprit et faire ce que tu veux que je fasse. Parce que l'esprit te disait dès le départ, ne traite pas avec celui-là, ne traite pas avec celui-là. Tu as négligé, tu es passé outre, tu as quand même conclu. Regarde les conséquences aujourd'hui. Eza ne loko moko ifotosa, eza ne loko moko ifotosa. Lo le fongwa makasopona bato bazotosa na eloko nzamba sengi bango. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, que Dieu donne la force de prendre des décisions, de prendre des décisions. J'ai dit de prendre des décisions. J'ai dit de prendre des décisions, de prendre des décisions. C'est Dieu qui ouvre le ciel, mais il a conditionné par ton obéissance. Tant que tu vas traîner, ça va traîner. Ce n'est pas Dieu qui traîne, ce n'est pas Dieu qui prend le temps, ce n'est pas Yanzambe Oumelaka. Eza yondo zo umela. Depuis yebisayo, o matisa via prière, ozo matisate, et tu es toujours au même niveau. J'entends quelqu'un battre les mains aux autres déclarer, Seigneur, cette année, soko ke na gauche, ngape naza na gauche. Soko ke na droite, ngape naza na droite. Ce que tu me dis, c'est ce que je vais faire. Nzelo koloba nan leka ne place na koleka. Place au robot, ya nan leka te au nom de Jésus. Ce que tu dis de ne pas toucher, je ne toucherai pas. Ce que tu dis de ne pas prendre, je ne le prendrai pas. Tu as prié, Seigneur, ouvre ton ciel. J'aimerais te dire, chaque fois que tu pries pour que Dieu ouvre le ciel, Dieu jette son regard sur la terre et vérifie, est-ce que la parole que je lui ai donnée, est-ce qu'il l'a obéi? Est-ce qu'il a exécuté? Est-ce qu'il a mis en place mes instructions? Est-ce qu'il a arrêté cette chose-là? Est-ce qu'il a commencé cette chose-là? Vérifiez, est-ce qu'il a commencé? Ça ne s'ouvrira pas tant que tu n'auras pas obéi. J'ai dit, ça ne s'ouvrira pas tant que tu n'auras pas obéi. J'ai dit, ça ne s'ouvrira pas tant que tu n'auras pas obéi. Il dit, voici je me tiens à la porte. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Ta bénédiction est à la porte. Dieu lui-même est à la porte. Mais avant d'ouvrir, il frappe d'abord. Avant d'entrer, il frappe d'abord. Avant de laisser cette saison de gloire arriver, il dit d'abord, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, alors j'ouvrirai, alors j'entrerai, alors j'entrerai. Je dis à un homme de prière ce soir, bénédiction wana, ezo zelakaka oyoka po ekota, ezo zelakaka tosa po ekota. Pendant que tu es en train de prier, prends des décisions, prends des décisions, prends des décisions. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que Dieu t'a dit. Tu le sais, 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 tu le sais très bien. Tu le sais très bien, tu le sais très bien.
Est-ce dans la manière de traiter quelqu'un? Est-ce dans ta vie de prière? Est-ce dans ta relation avec la Bible? Est-ce une offrande à faire? Est-ce une réparation à accorder? Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé à faire pour passer à la dimension supérieure. Est-ce que tu peux actionner la vitesse qui te permet de trouver la dimension supérieure? Les 2 premiers jours, il y a retraite. Ne passe pas autant de temps dans la retraite sans avoir activé la clé. Alléluia. Un véhicule, c'est un moteur. Un véhicule, c'est 4 roues. Un véhicule, c'est des sièges. Mais pour activer, c'est juste une petite clé. Juste une petite clé. Juste une petite clé. Tigana ebiso eloko ya muke wano nzamba yebisio. Yangonde ko démarrer anena yo. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? On continue à prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On continue à prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Toujours dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de prière, quelqu'un va se mettre à battre les mains et à déclarer: cette année, le ciel est ouvert sur moi. Le bon trésor de Dieu est ouvert sur moi. Le bon trésor de Dieu est ouvert sur moi. Nazoka mutumo gazo déclarer: Seigneur, fongola lola tili kolo makambo na yebi kosala. Fongola makambo tili kolo ya makambo bapesa anga félicitations. Fongola lola même na makambo wana parce que j'ai besoin de toi. Il est le Dieu de l'exaucement. Il est le Dieu de Eyano. 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 Yébisa, cette année, pas seulement ce que je sais faire. Je ne veux pas des résultats qui ressemblent à ce que je sais faire. Je ne veux pas des résultats qui ressemblent à mon diplôme. Je ne veux pas des résultats qui ressemblent à ce que je sais déjà faire. Je veux des résultats qui ressemblent à ta grâce. Je veux des résultats en sorte que même ceux avec qui on a semé ensemble viennent me dire: nous tous on avait semé, nous tous on avait travaillé. Mais d'où viennent que toi tu en as assez pour prêter même aux autres la bénédiction de l'Éternel? Je dis le ciel ouvert pendant que tu es en train de prier. Crois que le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que tu es en train de prier, chaque mot qui sort, le ciel est en train de s'ouvrir, parce que nous ne sommes pas différents de Jésus. Pendant qu'il sortait de l'eau au Jourdain, la Bible déclare que pendant qu'il priait, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que tu es en train de prier, ce que tu ne vois pas, c'est qu'un ciel est en train d'être percé. Va demander à Élie, il va t'expliquer que même quand il n'y a pas de pluie, pendant 3 ans et demi, la force de la prière peut amener un nuage. Je vois un nuage arriver dans la vie de quelqu'un. Je vois un nuage arriver sur une famille. Je vois un nuage arriver pendant que tu pries. Est-ce que tu peux appeler la pluie sur tes affaires? Est-ce que tu peux appeler la pluie sur ce que tu fais? Est-ce que tu peux appeler la pluie? Oui, oui, monte, 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 monte. Mata, mata, kotika la te, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Mbule zoya na bomo ya mutu moko mabondeli. Mbule zoya na libota moko ane oyo. Mbule zoya na bafer ya mutu moko. C'est une affaire de déchirer le ciel par la prière. De déchirer le ciel par la prière. Dans le nom de Jésus, le ciel se déchire sur mes enfants. Le nom, oh Rabayanda Rabayende. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ils seront à plusieurs dans une même salle. Mais il y aura une différence entre les enfants intelligents et les enfants qui ont un ciel ouvert. Dans ce bureau-là, cette année, il y aura une différence entre ceux qui ont 10 ans d'expérience et ceux qui ont 10 ans d'expérience plus un ciel ouvert. Et il y aura une différence. Il y aura une différence avec ceux qui travaillent de leurs propres mains et ceux qui, au-delà de ça, comptent. Et Rabayanda Rababa.
Ozo beta maboko, ozo déclarer ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Aneo yo batunion sobagoteka. Mais la différence viendra de celui qui vend avec un ciel ouvert. Joseph était esclave comme tous les autres. La différence c'était le ciel ouvert. Rabababaché. David était un jeune comme tout autre en Israël. Bande konaye moko kutu bazalaki déjà la guerre contre Goliath. Mais là où Shaman n'a pas réussi, là où même les grands frères n'ont pas réussi, le plus petit avec un ciel ouvert est plus grand que le Yaya sans ciel ouvert. Et rabababababababa. Yango nzamba zoti nangana ebiso ane opanako zobondela. Ane oyo na tongo avant fongola WhatsApp fongola na lulola. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette année, avant d'ouvrir Facebook, ouvre d'abord la prière. Avant d'ouvrir Instagram, ouvre d'abord le ciel. Les comptes ouverts ne t'emmèneront rien. Mais le ciel ouvert va tout emmener. Je dis le ciel ouvert va tout emmener. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il a promis, il va le faire. Il a promis, il va le faire. Il a promis, il va le faire. Je vois comment Dieu va ouvrir le ciel sur les projets cette année. Il ouvre le ciel sur mes activités. Na cabine téléphonique na yo wana, na boutique na yo wana, na maison familiale wana. Oh, je prie que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. L'eau les eaux fongwama, l'eau les eaux fongwama, l'eau les eaux fongwama. Le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. J'aime quand le ciel s'ouvre. Ah. Tout le monde se faisait baptiser. Tout le monde venait au Jourdain. Tout le monde entrait dans l'eau. Tout le monde sortait de la même eau. Mais lorsque l'homme du ciel ouvert est venu, lorsque Jésus, l'homme de prière, est venu, alors que tout le monde était passé là et qu'il n'y avait rien, lorsque Jésus sort, la Bible déclare le ciel s'ouvre et la voix dit, non pas tous, mais celui-ci. Celui-ci, l'homme au ciel ouvert est toujours distingué. La femme au ciel ouvert peut venir là où tout le monde est venu, peut entrer dans la même eau que tout le monde, mais il y aura quelque chose qui va le distinguer. Je suis distingué cette année, 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 je suis distingué cette année. Les enfants sont distingués cette année. Oh! Il ouvrira son bon trésor afin de bénir l'œuvre de tes mains. Afin de bénir l'œuvre de tes mains. Afin de bénir l'œuvre de tes mains. Yango na beta maboko. Maboko wana ozobeta na présence en Nzambe. Ne yango Nzamba kopambola. Oh radadadadada. Oh radadada. Oui, 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 oui. Aucune main ne va te bloquer cette année. Je dis aucune main ne va te bloquer cette année parce qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Aucune main, aïe, aucune main ne va te bloquer cette année. Aucune main ne va bloquer cette année. J'ai dit aucune main ne va bloquer cette année. Aucune main ne va bloquer tes mains cette année. Parce que l'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. À moins que je ne le fasse pas.
Mais si Dieu permet que je le fasse, si Dieu permet que je l'exerce, alors il permettra que sa faveur repose sur ce que je fais. 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 Quelqu'un est en train de déclarer: mes mains n'additionnent pas, mes mains multiplient. Mes mains n'additionnent pas, mes mains multiplient. Mes mains multiplient, mes mains multiplient. Elles multiplient, elles multiplient. Il y a une faveur de Dieu ce soir. Il y a une faveur de Dieu ce soir. Il y a une faveur de Dieu ce soir. Je la sens très fort. Il y a une faveur de Dieu ce soir. Il ouvre son bon trésor. Qui a fermé dans ta famille? Qui a fermé là-bas au travail? Dieu te dit: j'ouvre. Voici ce que dit celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Qui ferme et personne n'ouvre. Oh, radadadada. Cette année, Atabakangelio Awanase, ça ne veut rien dire. Parce que c'est le ciel qui va s'ouvrir. J'ai dit c'est le ciel qui va s'ouvrir. C'est le ciel qui va s'ouvrir. J'ai dit c'est le ciel qui va s'ouvrir. À moins que l'ennemi n'aille jusqu'aux cieux et aille fermer le ciel. Mais ma Bible me déclare qu'il a été précipité. J'ai dit l'ennemi a été précipité. Dieu ouvre là où l'ennemi ne peut plus monter. Est-ce que tu peux bénir ta vie? 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 S'il te plaît, aime ta vie, aime ta famille et bénis-la, 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 bénis-la. Personne ne priera à ta place mieux que toi-même. Il a dit l'Éternel t'ouvrira. Il a dit l'Éternel t'ouvrira. Quand le ciel s'ouvre, et Fongwamarana cible, et Fongwamarana bat tout précis, il n'ouvre pas en désordre. Je suis en train de voir comme des sacs s'ouvrir, des sacs professionnels. Je suis en train de voir des sacs s'ouvrir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre. Que Dieu ouvre. Que Dieu ouvre certains contrats. Pas contrat et fondement au nom de Jésus. Je prie pour ton dossier. Je prie pour ton dossier. Je prie pour les dossiers. Je prie pour les dossiers fermés. 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 Je prie pour les dossiers dans les tiroirs.